Je déchirerai le royaume de dessus, toi, et je le donnerai à ton serviteur. Amen. Lorsqu'on compare cette situation et la situation initiale de prière de Salomon, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ah, pourquoi son cœur est devenu ainsi? Pourquoi il a rencontré de telles situations? Pourquoi il a rencontré ce genre de difficultés? Au point où le point focal a été déplacé. Ah, en ministrant aussi, il y a ce point dans ma vie aussi. À chaque fois, lorsque je coupe cette communication avec l'Église, le point focal sera déplacé. Salomon ici, le point focal de Salomon, au début, si on peut le remarquer, était centré, était centrique sur l'adoration de Dieu. Salomon était une personne qui était un véritable adorateur comme son père. Mais ici, on peut se rendre compte que le point focal a été déplacé. Ça a été déplacé parce qu'il n'y a pas la présence de quoi? Des prophètes qui peuvent le ramener, qui peuvent le conduire. Ce n'est pas qu'il ne s'égare pas. Ce n'est pas que notre cœur ne s'égare pas. Ce n'est pas que parfois on n'a pas l'émotion. Ce n'est pas que parfois on n'a pas la difficulté. On a toutes ces choses, mais nous sommes restés fidèles dans l'église. Nous sommes restés des personnes stables dans l'église parce qu'il y a ces prophètes qui, à chaque fois, ils peuvent faire comment? Ils peuvent nous ramener à l'adoration au point focal. Véritablement, quand je regardais la vie de Salomon ainsi, une grande crainte entrait dans mon cœur. Comment faire si on ne demeure pas? Dieu va beaucoup travailler. On va rencontrer beaucoup le travail de Dieu. Lorsqu'on va venir à la réunion, on va exposer tout le travail de Dieu. Oui, mais quelles sont les difficultés que tu rencontres? Ah, vous savez, le pasteur nous dit souvent que lorsque nous, les pasteurs, viennent à la réunion, on a la liste du travail de Dieu. Voilà, Dieu a travaillé tel jour, Dieu a travaillé telle chose, et j'ai montré tes problèmes, et j'ai montré tes difficultés. Alors lorsque le pasteur prêche, on donne la possibilité, au lieu d'aller exposer ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire les mains sèches, mais lorsqu'on monte, on fait comment? On veut présenter le grand travail de quoi? De l'évangile. Mais qui peut présenter sa faiblesse? Celui-là qui a réalisé qu'il a besoin de te conduire, de te diriger. C'est pourquoi? Parce que je suis un homme en réalité faible. Et qui a besoin d'être conduit, de te diriger, de cet Dieu? Il y a un dimanche, il m'envoie le message, il me dit que je viens en mai, il faut organiser le séminaire de la Bible. Moi, j'ai l'attendais en septembre. Mais il dit, il vient en mai, il faut organiser le séminaire de la Bible. Ça fait à peine 2 mois que j'ai reçu le pasteur Win à Yaoundé, n'est-ce pas? Mais le Dieu va encore me visiter, n'est-ce pas? Ah, si le Dieu me visite continuellement, qu'est-ce qui va se passer? Ah, je vais gagner le repos, n'est-ce pas? Je vais gagner le grand repos, n'est-ce pas? Je suis tellement loin. Mais est-ce que cette nouvelle devient une joie ou bien cette nouvelle devient un sujet de murmure? Naturellement, dans la chair, quand on écoute ça, ah, pourquoi maintenant le fardeau, la difficulté, il faut faire ci, il faut faire ça. Beaucoup de choses dans mon cœur. Quand j'écoute ça en réalité, c'est comme si c'est l'acide que j'ai bu. Mais lorsque je me rappelle du point focal et de l'objectif, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que Dieu veut m'accorder la grâce. Parce que Dieu veut conduire ma vie. Dieu veut donner la vie aux frères et sœurs. Ah, en ce moment, dans mon cœur, je peux avoir beaucoup de reconnaissance. Le point focal. Sans le point focal, ce n'est pas possible de pouvoir avancer. Qui va à chaque fois remettre la balle au centre? Quand la balle est sortie, en touche. Qui va à chaque fois remettre l'objectif dans mon cœur? Dans mon cœur aussi, en regardant cela, je peux découvrir que sans l'église et le serviteur de Dieu, le ministère devient un poison. Ministrer sans être conduit devient un grand poison. Pourquoi? Quand le pasteur bien était là, on a eu un entretien. Et il m'a dit que non, vraiment cette année-ci, tu n'as pas dit encore de suite. Je lui ai sorti toute ma raison. Pasteur, jamais. On a telle difficulté, on a telle situation, on a telle difficulté. Vraiment, Dieu parle par ses prophètes et ses serviteurs. Écoutez très bien mon témoin ici pour conclure la dévotion de ce matin. Vous ne pouvez jamais savoir lorsque vous vous égarez. Même si vous êtes le plus grand prophète du monde. Pourquoi? Parce que l'homme est rempli d'émotions et de pensées. Et il y a tellement d'émotions et de pensées qui se mélangent. À la fin, il y a la confusion. Qui peut vraiment te dire que tu es sur le chemin de l'erreur? Mais lui,
En tant que prophète, il a dit quoi? Ah, il a confié à Dieu. Peut-être qu'il a prié, je ne sais pas. Mais sa prière a marché. Quand il est sur le chat, ah, j'ai reçu la grâce de rendre le ministère en rentrant. Mawa, Garoua, Mbé, un département de la Damawa. Et un jour, je méditais, Dieu a ouvert mes yeux. Dieu a ouvert mes yeux dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. Dieu m'a posé une question. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 2, la Bible dit quoi? Le cœur de l'insensé bat haut, à la gauche, et le cœur du sage bat haut, à la droite. Ton cœur bat haut. Quand j'ai touché ma poitrine, je me suis rendu compte que mon cœur battait haut, à la gauche. Et je me suis posé la question, avec quel cœur j'ai ministré jusqu'à présent? Avec quel cœur j'ai avancé jusqu'à présent? Pourquoi mon cœur bat à la gauche? Oh, je pensais que mon cœur battait à la droite. Oh, je pensais que j'étais connecté au cœur de l'église. Mais lorsque son prophète est envoyé, il m'a dit, voilà comment tu vas marcher. J'ai dit non, j'ai raisonné, j'ai donné l'argumentaire. Mais, quand j'ai réalisé cela, il y a une chose qui s'est produite. Ah, jusqu'à présent, ceux qui vivent avec leur propre cœur, qui bat à la gauche, vivent avec le cœur de la crédulité. Ils sont crédules, c'est-à-dire ils sont intelligents, ils sont sages, ils peuvent bien voir, ils peuvent bien comprendre. Ils n'ont pas besoin de demander sagesse, conseil. Ils sont tellement des grands visionnaires. Mais Dieu dit que le cœur du sage est celui qui bat à la droite. C'est-à-dire, nous sommes des personnes qui ont été appelées pour vivre avec un cœur reçu, un cœur d'emprunt. Le cœur d'emprunt avec lequel je suis en train de vivre actuellement, c'est lequel? Quel est le cœur d'emprunt dans la vie de Salomon? Où est le cœur d'emprunt dans la vie de Salomon? Salomon vit avec un cœur qui bat où? Pleinement à la gauche. Mais lorsqu'on regarde la vie de David en réalité, David vit avec quel genre de cœur? Un cœur d'emprunt. Il consulte l'Éternel à chaque fois. David, le secret de sa vie, c'est qu'il a toujours vécu avec un cœur qu'il a reçu. Mais je n'ai jamais remarqué cela. Ah, je pense que non. Moi aussi, je peux réfléchir, je peux aussi donner mon avis, mon émotion. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est le standard. Mais le cœur d'emprunt, c'est le cœur véritable par lequel on peut vivre et être véritablement agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu avec le cœur naturel. Notre cœur naturel s'élève puissamment contre Dieu. Et c'est comme ça que, lorsque mon cœur a changé, un après-midi, le pasteur envoie la liste dans le groupe des pasteurs, les pasteurs qui doivent aller en Corée du Sud. Quand je regarde, mon nom en tête. J'ai dit un gros amen. Naturellement, il devait me fâcher. Il veut dire que vraiment, pourquoi? Je n'ai pas de conditions, je n'ai pas de capacité. Mais Dieu m'a dit, jusqu'à présent, il t'a appelé pour que tu vives avec le cœur d'emprunt. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de décider. J'ai décidé. Ah, dans mon cœur, je pouvais avoir une grande honte. Et j'ai commencé à prier devant Dieu. Seigneur, comment c'est possible? Je ne casse pas les cailloux pour vivre. Je ne vends pas au marché pour avoir le capital. Je n'ai pas de conditions. Il y a un frère dans l'église, en écoutant aussi qu'il allait voir cette année, il a eu le cœur de faire comment? De voyager. Et quand j'ai causé avec lui, il m'a dit que je sais, c'est dans mon compte, il y a même 3 millions. Je vais essayer de voir, appeler mon gestionnaire de compte. S'il y a même 3 millions, je commence à faire un papier. Le frère a 3 millions, mais moi j'ai la prière. Pourquoi? Je peux pas accepter cette direction et ce chemin, pourquoi? Parce que dans l'église en réalité, Dieu me dit, tu dois vivre avec le cœur d'emprunt. Ce n'est pas ton cœur. Tu n'as jamais initié. Qui est ici parce qu'il veut? Qui est ici parce qu'il a dit que je veux le grand salut de l'évangile? Je suis celui-là qui mérite le grand salut de l'évangile. En ce moment, je vais m'attacher. Personne. Tout a commencé par le cœur d'emprunt. On nous a prêché l'évangile, on a reçu un cœur d'emprunt. C'est avec ce cœur qu'on vit, jusqu'à présent. Mais on est étouffé, on commence à chercher la vie au monde, à couper quoi? Le lien avec ce cœur d'emprunt. Le lien avec cette communion. Et au travers de ça, par la conduite de l'église, certainement arrêté, je reviendrai de la Corée du Sud et vous donner témoignage. Amen. Pourquoi pas ça arrêter? Le cœur d'emprunt, c'est le cœur de la puissance. Je n'ai pas besoin de réfléchir, j'ai besoin de croire. Et l'église m'a conduit sur ce chemin. C'est-à-dire que l'église veut me faire témoigner la gloire de Dieu. Dieu veut se réjouir. Dieu n'a pas besoin d'autre chose.
Si nous portons des fruits, certainement Dieu veut se réjouir. Alors l'Église, pendant cette réunion, est en train de polir notre vie afin qu'on puisse porter davantage de fruits. Ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui ressent, qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Je n'ai pas eu la capacité, je n'ai jamais eu la sagesse, l'intelligence, mais si aujourd'hui je peux parler à un frère ou une soeur, c'est de ce cœur d'emprunt que j'ai reçu. Si aujourd'hui je peux avoir ce langage spirituel, c'est le cœur d'emprunt que j'ai reçu. Mon intelligence, ce que j'ai appris à l'école, n'a rien à voir avec ce que j'ai reçu de l'Évangile. Et aujourd'hui, je peux être reconnaissant. Reconnaissant parce que je peux demeurer dans la maison de mon Père et me sentir dans la maison de mon Père parce que je suis fils. Lorsqu'on quitte cette position de fils, tous les problèmes commencent. Je ne suis pas père, je suis fils. Et pendant que je viens ici, je ne suis pas pasteur, je suis fils pour écouter la voix du Père. Donc, quand on regarde la vie de Joseph, le texte qu'on a lu ce matin, il n'y avait aucune condition. Mais tout cela, c'était pour que les frères de Joseph puissent se réjouir, être dans la grâce et la reconnaissance. Toutes ces situations, c'était pour que nous puissions nous être connectés à Dieu et faire comment s'attacher à sa volonté. Donc, merci pour les serviteurs de Dieu qui nous a donné l'opportunité pendant cette réunion de pouvoir manger le cœur de l'Église et de pouvoir avancer avec assurance. Je pense que nous rentrons avec beaucoup de force et en se rappelant que nous ne sommes pas le petit canard vilain, mais que nous sommes le signe. Nous rappelons que nous sommes le Fils et non en été l'étranger. Amen. Prions. Mon Dieu, mon roi, merci de ta grâce. Tu fais des choses vraiment très profondes, insondables par l'esprit humain, par la sagesse humaine. Et tu permets à tes serviteurs de pouvoir révéler cela afin que le peuple puisse vivre. Tu nous as bénis pendant cette réunion et tu nous as accordé ta grâce. Père, je te loue d'avoir ton grâce parce que tu veux faire des choses encore merveilleuses. Tu veux te glorifier, tu veux nous donner l'opportunité de célébrer ton nom. Comment est-ce que ton nom va être célébré si tu ne travailles? Comment est-ce que ton nom va être exalté si tu n'agis? C'est pourquoi, Seigneur, de génération en génération, ton nom a été célébré et exalté parce que tu es un Dieu de puissance et un Dieu qui agit. Merci parce que tu bénis l'Église du Cameroun en donnant la possibilité de pouvoir échanger clairement nos cœurs et rencontrer la puissance et la force qui viennent de toi. Reçois l'honneur de l'adoration, bénis le serviteur et la servante, bénis tous les serviteurs et les servantes du Cameroun, bénis l'école missionnaire, bénis les frères et sœurs, et accorde-nous la grâce de pouvoir courir avec puissance pour l'évangile. Merci Père pour ce temps et cette circonstance. Reçois l'honneur de l'adoration, sois exalté, glorifié pour les cieux. Par ta grâce, par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci.